C'étaient sans doute les motos les plus étranges et les plus belles que j'ai jamais vues. Le soleil se reflétait dans des milliers de chromes magnifiques, elles étincelaient de partout. Celle du cow-boy était trapue avec un guidon carré qui obligeait son pilote à se pencher vers l'avant pour conduire. L'autre, c'était tout l'inverse. Un guidon immense, une fourche très longue et un réservoir sur lequel était peint le drapeau américain. Le motard la conduisait dans une position presque allongée. Assis sur l'arrière de la selle, son passager portait un costume blanc et un casque doré. Le cow-boy est resté en retrait sur la route pendant que son copain manœuvrait son engin pour faire demi-tour et revenir vers nous. Il avait un drapeau américain cousu au dos de son blouson. Et comme si ça suffisait pas, sur le très haut dossier de la selle, un casque était accroché, lui aussi décoré aux couleurs du Stars and Stripes, qui est le nom donné au drapeau des États-Unis, constitué de 50 étoiles représentant les 50 États et de 13 bandes rouges et blanches, symbolisant les 13 États fondateurs qui se sont unis pour former ce pays. En le voyant approcher, je me suis dit qu'un type qui portait autant de fois le drapeau de son pays sur lui était soit très cool, soit complètement timbré. Une fois qu'il a été devant nous, avec son copain au casque doré, ils nous ont regardé longuement des pieds à la tête. Le lieutenant Marx a finalement ouvert la bouche, mais le motard l'a coupé avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. « Je t'ai vu retirer tes fringues alors qu'on arrivait. T'es de la police, c'est ça ?» Il avait une voix calme et un regard serein derrière ses lunettes à verre jaune. Peut-être qu'il était pas dingue après tout. Marx a soupiré en baissant la tête. « Ouais, mais c'est parce que je voulais pas vous faire peur. » Les 3 motards ont alors éclaté de rire et celui au drapeau américain a répondu. « Pourquoi on aurait peur de toi? Parce que t'es flic? Écoute mec, tu veux que je te dise, je vis dans un pays libre, mais il y a tout un tas de gens qui veulent nous empêcher de vivre librement. Pourtant, tu vois, on fait rien de mal avec mes copains. On roule, c'est tout. D'une ville à l'autre jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et pour éviter les ennuis, j'ai décidé d'emmener mon avocat. » Il a tendu un pouce en direction du type assis derrière lui. Celui-ci nous a salués brièvement et le motard a dit « Je vous présente George Hanson. Lui, là-bas avec son costume de cow-boy, c'est mon vieux copain Billy. Il parle peu, mais il se marre tout le temps, donc il est sympa. Moi, c'est Wyatt, mais tous mes copains m'appellent Captain Américain. »« N'importe quoi !» Tous les yeux se sont tournés vers moi et je me suis plaqué une main sur la bouche. Ça m'avait carrément échappé. Ce type ne ressemblait pas du tout à Captain Américain. Wyatt a aussitôt jeté un œil à ma montre et m'a fait signe de m'approcher. J'ai obtempéré à contre-cœur, mais il m'a fait un sourire rassurant en saisissant mon poignet. Puis il a hoché la tête et m'a lancé. « Je te l'accorde, on se ressemble pas complètement. Mais tu peux me croire, d'abord je suis beaucoup plus cool que Steve Rogers. Et ensuite, j'ai pas l'air comme ça. Mais j'ai quand même 2 ou 3 super pouvoirs, notamment celui de deviner les situations compliquées. Par exemple, la tienne, gamin. Je sais pas bien pourquoi t'es monté dans cet hélico de la police d'État, mais je pense que vous êtes tombé en panne au mauvais moment. Je me trompe, chef? » Le lieutenant Marx a jeté un regard par-dessus son épaule en direction de son hélicoptère. Puis il a regardé Wyatt et son avocat pendant un petit moment, et enfin Billy qui n'avait pas quitté sa position, garé en retrait, et venait d'allumer une cigarette. Il a dû en conclure que ces 3 types n'étaient pas bien méchants parce qu'il a fini par leur dire « Bon, écoutez les gars, ce gosse doit rejoindre au plus vite le bus de la Greyhound qui vient de passer. Si vous pouviez lui rendre ce service, eh ben... » J'ai senti que le lieutenant Marx n'avait pas grand-chose à proposer en échange, à part peut-être un hélicoptère en panne, mais j'étais pas sûre que ces 3 motards auraient su quoi en faire. Et puis, ils n'allaient sûrement pas se prendre le risque de dire à ces types qu'ils leur confiaient une mission d'État. Alors j'ai pris la parole. « Je vous offre ma montre. » Captain America m'a regardé en plissant les yeux derrière ses lunettes. Son copain Billy s'est alors mis à rire, bientôt rejoint par l'avocat. Le lieutenant Marx, lui, a gratté la terre avec le bout de sa chaussure en attendant que ça passe. Enfin, Wyatt m'a demandé « Comment tu t'appelles, gamin ?» J'ai gonflé les joues parce que cette question m'a tout de suite irritée. J'allais quand même pas répondre pour la 1000e fois. « Lilian, monsieur !» Alors j'ai farfouillé dans ma mémoire à la recherche d'une couverture des comics que mon père m'achetait tous les mois, et quand j'ai eu trouvé la bonne, j'ai répondu. « Lilian Camblet, mais tous mes copains m'appellent le Faucon. » Captain America a éclaté de rire avant de s'écrier à l'adresse de son copain cow-boy.
Hé Billy, fais une place sur ta selle pour notre nouveau camarade, le faucon. Les motos ont redémarré et Marx m'a tendu la main. Quand je l'ai serré, il m'a attiré à lui et m'a glissé à l'oreille. T'es un petit malin, Lilian. J'ai été ravie de te rencontrer. Allez, file, je vais prévenir le central d'Indianapolis pour qu'il te réceptionne à l'arrivée. Bonne route, gamin. Si je faisais bien le compte, en seulement 3 heures, j'avais pris un bus conduit par un chauffeur débile, une voiture pleine de gangsters, un pick-up avec un frigo rempli de billets de banque, un hélicoptère qui avait failli se scratcher et maintenant je roulais sur la selle arrière d'une... Je me suis penché et j'ai crié dans l'oreille de Billy. « C'est quoi cette moto ?»« Une Harley-Davidson Panheads de 1951, fiston. »« Et celle de Captain America ?»« Une Harley-Davidson Panheads de 1951, fiston. »« Non, je voulais dire, celle de votre copain, c'est quoi ?»« Ben, une Harley-Davidson Panheads de 1951, je te dis. » Sauf que la sienne, elle est chopérisée avec une fourche rallongée de 12 pouces et un angle de chasse à 42 degrés. C'est pour ça qu'il a l'air couché quand il conduit. Tu piges ? À vrai dire, non, je pigeais pas vraiment, mais je me demandais quand même ce que je préférais entre le vol en hélicoptère et la balade sur la selle arrière de cette Harley Davidson Panheads de 1951. Moi qui n'étais pas très doué pour retenir les dates de l'histoire de France, j'ai au moins enregistré qu'en 1951, on avait construit cette moto-là aux États-Unis et que c'était un sacré engin. Là, assis sur cette selle arrière, je pouvais sentir les fortes odeurs de la route chauffée à blanc par le soleil implacable. Où que je promène mon regard, tout n'était que vitesse. Les bandes jaunes qui défilaient sous nos roues, les grandes lignes de culture dans les champs que nous longions, le vent dans les franges du costume de cow-boy de Billy, mes cheveux qui fouettaient mon visage. La résistance du vent était telle que j'avais presque du mal à respirer. C'était du délire. Yeeha! Oh, gamin, hurle pas comme ça, tu vas me déchirer les oreilles. Je me demande comment j'aurais pu déchirer les oreilles de Billy alors que sa moto faisait déjà un bruit d'enfer. Il a tourné la poignée d'accélération et on est venu se positionner à hauteur de la moto de Captain America et de son avocat. Pendant un moment, on a fait la course avec eux. Un coup, ils nous passaient devant, le coup d'après, c'était notre tour. À chaque fois que nous les doublions, George, l'avocat, me faisait des grimaces démentes. Ce type avait des sourcils incroyables qu'il semblait pouvoir relever bien au-delà de son front. Ses yeux roulaient dans tous les sens et sa bouche faisait des sourires de clown effrayants. On aurait dit le loup de Tex Avery. Je riais comme un fou. Au bout de plusieurs kilomètres de cette comédie, Wyatt a tendu un doigt vers l'horizon. Une fois de plus, j'ai vu mon bus dans le lointain avec sa carrosserie brillante. Captain America m'a alors crié « T'as 2 possibilités, Lilian. Soit tu viens avec nous jusqu'à la Nouvelle-Orléans pour voir le carnaval, soit tu vas retrouver ton père à Indianapolis. T'es libre de choisir. » Je savais pas ce que pouvait être le carnaval de la Nouvelle-Orléans et j'aurais bien aimé connaître ça parce qu'à mon avis, ça devait être autre chose que celui que je voyais chaque année dans les gorges du Tarn. Et puis la réalité m'est revenue d'un coup en pleine face. Une petite étincelle à l'horizon, j'ai crié « Le bus, Captain America, le bus !» Wyatt a accéléré, Billy a suivi et en quelques minutes on a remonté la distance qui nous séparait du Greyhound. Arrivé à son niveau, Captain America a commencé à klaxonner et à faire des signes pour que le chauffeur se gare sur le bas-côté. Mais visiblement ce dernier ne l'entendait pas de cette oreille. Il a sorti son bras par la vitre ouverte et nous a fait un geste pour qu'on le laisse tranquille. Les 2 motos l'ont alors doublé et, arrivé au niveau conducteur, Wyatt a hurlé. « Arrêtez-vous, on a un passager qui veut monter !»« Ça va pas, non ? Allez m'attendre à Lafayette, je m'arrêterai pas avant. Allez, du vent, bande de sales hippies. Filez d'ici avant que je m'énerve. » Captain America a brusquement remis les gaz. Sa Harley a fait une embardée et l'avocat a dû s'accrocher pour ne pas basculer en arrière. Billy a suivi et on a filé à toute vitesse pendant un bon mile, laissant le bus loin derrière nous. Je commençais à m'inquiéter quand j'ai vu la moto de Wyatt ralentir.
On l'a rejoint au moment où il faisait demi-tour pour se garer au milieu de la route. Billy s'est positionné à côté de lui et on est tous descendus. Je me suis vite rapproché de Captain America et lui ai demandé « Qu'est-ce que vous faites ?» Wyatt m'a regardé en souriant, il a déclaré « Je suis Captain America et comme je te l'ai dit, j'ai quelques super pouvoirs. » Quand je me suis retourné vers la route, le bus nous arrivait dessus.